Coucou les belles âmes, ici c'est Veille Thierry. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ici dans le sud, il fait un magnifique soleil et j'ai le son des oiseaux. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu pas mal de commentaires et qui n'étaient pas forcément positifs. On m'a traité de diablesse concernant une guidance que j'ai mise en ligne par rapport à la planche de Ouija. Donc, je voudrais dédiaboliser ce sujet. Donc, voilà pourquoi je suis devant vous, pour vous expliquer. On va commencer comme d'habitude par une petite barre de son. C'est parti. Voilà. Donc, comme vous le savez, ou pas, d'ailleurs, j'étais une personne dite comme tout le monde, et je suis toujours une personne comme tout le monde, hein, mais très, avec certes des intuitions que j'avais depuis très jeune, mais que j'ai étouffées. Et à un moment donné, en 2000, fin 2019, s'est produit mon réveil. Donc, je ne vais pas passer sur le point qui m'a permis de me réveiller, je vais passer sur ce qui s'est produit aussi après. Euh, un jour, tout simplement, j'ai commencé à avoir des sifflements dans les oreilles. Rien d'inquiétant, hein, jusque-là, tout le monde en a. Euh, un autre jour, j'étais au téléphone avec ma fille, comme ça, de ce côté-là, en pleine ville. Puis il y a eu de la musique, donc ça m'a gênée. J'ai dit, attends, Milly, je te passe de l'autre côté. J'ai pris mon téléphone et j'ai mis de l'autre côté. Et là, mais c'est comme si j'entendais deux fois moi. Bon. Et ça s'est souvent reproduit. Ça, de ce côté-là, j'entendais deux fois moi. Ça a duré facilement 2 mois avant que je n'agisse. Donc, je suis allée faire un test auditif chez un professionnel qui m'a dit, mais vous avez une ouïe, mais parfaite. Ok, souci ne vient pas de là. J'ai pour habitude de d'écouter de la musique tout le temps, quelle que soit la musique. Et particulièrement quand je suis en voiture, c'est aussi un moyen de m'évader quelque part. Donc, à commencer à avoir des choses que j'ai pas pris en compte au début. J'écoutais de la musique et puis tout d'un coup cette musique, c'est pas qu'elle s'arrêtait, je l'avais en arrière-fond, mais j'entendais également des bruits. Le bruit qu'on entendait, c'était blablabla. Voilà. Bon, très terre à terre encore. Rappelez-vous que je suis au début de mon réveil, je comprends pas tout, je capte pas tout. Euh, et du coup, premier réflexe, ok, il y a des interférences. Qui n'a pas dit, qui n'a pas pensé de cette façon? Il y a, je ne sais pas, une personne qui a une radio, une télé, et il y a des interférences au niveau des ondes. Ok. Et ça a continué régulièrement, en passant toujours par la musique, et bizarrement aussi quand j'étais en voiture. J'ai dit ok. Et un jour, pareil, et j'arrivais à, chose qui est bizarre, mais sur le coup, j'y ai pas prêté attention. C'est après, quand j'y suis retournée, que je me suis posé toutes ces questions. J'arrivais à déterminer, c'est comme s'il y avait une voix, des fois, ou plusieurs voix. Ok. Et une fois, donc, rebelote, blablabla. Et instinctivement, c'est parti, mais sur le coup, comme ça, j'ai même pas réfléchi, j'ai pas calculé. J'ai sorti, mais je vous entends. Je sais que vous êtes plusieurs, mais je comprends pas.
je comprends pas ce que vous me dites. Alors peut-être que je suis pas prête, j'en sais rien, mais je comprends pas. Il va falloir que vous trouviez un autre système pour si vous me parlez, cherchez autrement, d'une autre façon. Et voilà, ça a débuté comme ça. Suite à ça, j'ai eu des choses étranges. Toujours en passant par la musique au départ, euh, j'ai toute une playlist de musique, mais à l'époque, je devais en avoir quoi, peut-être une vingtaine. Une petite playlist. Hein, sinon, je me branche sur la radio, mais moi, perso, j'ai une petite playlist d'une vingtaine de chansons que j'aimais bien à l'époque. Donc, j'entendais une musique, et bizarrement, c'était comme si tout d'un coup, cette musique se mettait en arrière-fond et qu'on me criait un des mots ou un groupe de mots de cette musique, comme si on me le criait à l'oreille. Ok, et ça s'est produit plusieurs fois. Avant que je capte, j'ai mis du temps quand même. Et donc, en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que les mots qui m'étaient criés dans l'oreille, vous voyez, automatiquement, on montre l'oreille gauche. Les mots qu'on me criait dans l'oreille, c'était les mots qu'il fallait que je tienne compte. Voilà. Donc, je tenais compte de ces mots-là. Et mis tout bout à bout, quand j'ai compris enfin, j'avais un stylo sous la main, je me rappelle, j'avais écrit tous les mots, de peur de les oublier, tous les mots sur mes bras, mes mains, etc. Bon, après, je me suis équipée, j'ai pris un magnétophone, etc. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de comprendre, et c'était comme si c'était un message qui m'était donné, une histoire, ça avait un sens. Donc, voilà comment a commencé à se manifester euh, les manifestations qui sont arrivées à moi. Euh, avec l'expérience, j'ai agrandi cette playlist et je me suis donc équipée et j'ai aussi organisé, comme quoi, vous voyez, le mental est aussi important. C'est pour ça qu'il faut pas non plus, il faut pas se laisser dominer par le mental, mais il faut le dompter parce qu'il sert aussi à organiser et à trier. Ça, c'est un peu notre côté sombre. Hein. On mentalise tout et puis on oublie l'intuition. Non, on a besoin aussi du mental. Et donc, j'ai commencé à me servir de mon mental pour organiser les choses. Et je dis, OK, visiblement, j'ai des messages, mais il faut un certain ordre pour les comprendre. Donc, je vais décider j'entends des choses, tout de suite, je leur demande qui vous êtes. Ensuite, c'est pour qui. Et ensuite, le message. OK. Donc ça, c'est les manifestations que j'ai eues. Alors après, vous me direz, je reviendrai dessus hein, pour vous raconter l'expérience qui a été la plus wow et qui m'a permis réellement de comprendre qu'effectivement, j'avais cette capacité en toute humilité parce que je suis persuadée que tout le monde a cette capacité euh, d'être en contact avec les défunts. Mais je dois juste revenir sur un autre point. Est-ce que c'est mal, comme certains disent, d'invoquer les défunts? Je pense pas. On le fait déjà. Je le fais et je suppose que certains le font également. Comment? Bah, tout simplement quand moi je suis pas bien, quand je suis en pleurs, que j'en peux plus, que j'ai tout essayé. Combien de fois il m'est arrivé de dire maman, aide-moi s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il faut faire, guide-moi. Et j'ai eu des retours en images, en soins. Mais bon, je ne vais pas aller plus dedans parce que c'est quelque part, c'est ma famille. Donc, on peut émettre des doutes. C'est pour ça qu'après, je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue. Donc, on invoque déjà nos défunts. Donc, la question de dire, est-ce que c'est mal de les invoquer? Non. Bon, il ne faut pas que ça soit tous les jours, il ne faut pas que ça soit pour des demandes
entre guillemets banal, mais on le fait instinctivement quand on est à bout et qu'on ne sait plus vers quel sein, entre guillemets, se vouer. Ok? Parce qu'ils ressentent nos vibrations. Et ils ne nous voient pas dans le sens visuel, mais ils ressentent notre énergie, notre vibration. Si on vibre bas, si on n'est pas bien. Et, le monde des défunts, on est entouré de défunts qui sont partis ou non d'une manière euh, brutale. Il y a certains qui sont déjà dans un autre monde, on va dire. Il y en a d'autres qui sont autour de nous. Et parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas réglé, en règle générale, c'est parce qu'ils ont tout simplement un message à faire passer. C'est pour ça qu'on reçoit des messages, que je reçois des messages. D'accord? Alors, sinon, j'invoque pas. Non, j'invoque pas les défunts. C'est eux qui viennent à moi. Pardon. C'est eux qui viennent à moi. Une chose aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que on est aidé, c'est-à-dire que on attire ce dont on est capable de gérer. D'accord? Donc il y a des défunts qui peuvent être très en colère, oui. Et si on les attire, c'est que nous-mêmes, nous sommes en mesure, on a cette capacité, on nous le montre, euh, on est capable de gérer cette colère, d'apaiser cette colère, d'expliquer pourquoi éventuellement ils sont dans cette colère. Donc ça, c'est aussi un deuxième principe. Donc non, je ne les appelle pas, je ne les invoque pas, sauf du côté familial, on va dire, dans certaines circonstances. C'est eux qui viennent à moi. Alors, l'exemple le plus frappant que j'ai eu, euh, après toute une série d'expériences, on va dire, au niveau familial, j'ai eu un inconnu. Comment ça s'est passé? euh, J'étais en voiture comme d'habitude et ils passent toujours par la musique. C'est ce que j'avais demandé, de trouver un autre moyen, et ils avaient compris que j'avais capté qu'on pouvait passer par la musique. Okay. Donc j'ai une première musique, de mémoire c'était Vaiana. Donc je dis ok, vous venez des îles, vous venez de Tahiti. Et toutes, bon, ils n'ont pas par contre la capacité de, comment vous dire, d'arrêter la musique et d'en mettre une autre tout de suite par derrière. D'accord? Donc on est obligé d'attendre la fin de la musique et ensuite il y a d'autres musiques qui arrivent. Mais par contre, c'est pas moi qui choisis. Donc j'ai Vaiana, donc je dis ok, vous venez des îles de Tahiti. Et là j'ai une deuxième musique, mais de l'île de la Réunion. Là, j'ai plus rien compris là. J'ai strictement plus rien compris. Je dis je comprends pas là. Vous êtes de Tahiti, vous êtes de la Réunion, vous êtes d'où? Je sais que vous venez des îles, mais laquelle? Et là, il y a un feu rouge, donc je m'arrête. Et juste sur le mur, mon regard est attiré vers le mur. Et là, je vois un tag. C'est un personnage de profil qui fait le pouce comme ça. J'ai dit, ok, vous êtes des îles. Ça marche. Mais j'arrive pas à savoir qui vous êtes. Donc, donnez-moi un prénom, montrez-moi, mais voilà, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Bon, il faut savoir, il faut savoir que la première musique de Tahiti, c'était un duo, un homme et une femme. Bref, je continue et passer en boucle. Vous voyez comme quoi c'est pas moi qui gère, c'est passer en boucle la même musique. C'était de mémoire, elle me fait rire cette musique, je sais pas pourquoi je l'ai mise. Le titre c'est Moule Frite. Et dans cette musique, c'est polo, polo, polo. Et puis bon, les autres paroles, j'en sais rien parce qu'elles étaient en arrière-fond. Mais j'avais tout le temps ce mot polo, polo, polo. Excusez-moi. Polo, polo, polo. Polo, polo, ça m'évoque rien. Je connais personne de polo, ni à Tahiti, ni à La Réunion. Je comprends pas. Je vais changer les noms en fait, hein, mais sauf celui-ci qui est important. Donc, j'arrive
au magasin, puisque mon intention était d'aller au magasin. Et je cherche à me garer. Et il y avait des places de libres. Sauf que les voitures qui étaient à côté étaient mises de telle façon que je ne pouvais pas rentrer dans ces emplacements. Donc, je continue à avancer sur le parking pour me garer. Et là, j'ai une place de libre. Devinez, la voiture à côté de moi, c'est une Polo. Ah, je dis, c'est pas possible. Donc, si je comprends bien, votre prénom, c'est Polo. Sauf que moi, je ne connais pas de Polo. Donc, il va falloir m'aider parce que je ne sais pas à qui s'adresse ce message, ne connaissant pas de Polo dans, dans mon entourage. Tout ce que je sais, c'est que Polo, moi, ça m'évoque Paul, d'accord. Ça m'évoque Paul. Je connais bien un Paul à La Réunion, Paul Monté. Bon, je change exprès le nom de famille. Je connais bien un Paul Monté à La Réunion, mais il est en vie. Et je connais bien une Sabine Monté à Tahiti, mais elle est en vie. Et Monté ne s'écrit pas du tout pareil entre les deux. Donc, il va falloir que vous m'indiquiez parce que je ne vois pas à qui l'adresse. Je fais mon tour de magasin, je reviens dans la voiture et là j'entends Sabine Monté dans ma tête. Une phrase, enfin une phrase, c'est 2 mots, Sabine Monté. J'ai ok. Eh bien écoutez, je vais contacter Sabine et lui demander, donnez-moi votre message. Et donc là, bon, j'ai des mots comme d'habitude qui me machin, donc je note, j'enregistre également avec l'appareil que j'avais acheté et basta. Sabine Monté, on s'appelle, c'est même pas on s'appelle, on s'envoie un texto et encore, une fois par an pour souhaiter les vœux. C'est une personne que j'ai connue quand j'étais mais toute jeune, quoi. C'est mes premières années à Tahiti. J'ai fait Tahiti, Réunion, Tahiti, Réunion. Donc c'était un petit groupe de jeunes, on était ensemble, enfants, pour vous dire, enfants. Donc j'envoie un texto à Sabine et je lui dis, écoute Sabine, excuse-moi, mais voilà, si je te dis Polo, qu'est-ce que ça te fait? Parce que moi j'ai Polo, 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 Polo en tête. Alors j'arrête là un instant parce que je souhaite vous dire que quand ça se manifeste, j'informe toujours la personne qui me contacte en leur disant écoutez, je sais qui vous êtes, je sais à qui il faut s'adresser et le message. Par contre, je n'ai pas le droit d'imposer. Si la personne veut recevoir, entendre son message, ce sera avec plaisir que je transmettrai. Mais s'ils ne veulent pas, je ne peux rien faire. Ça, c'est automatique. C'est pour ça que quand j'ai contacté Sabine, je lui ai dit déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? Elle m'a répondu 2 jours après. Et elle me dit, bah écoute, c'est le frère de ma maman qui est mort en voiture avec sa fille il y a une semaine. Voilà. D'où le duo de Tahiti, fille-garçon. Vous voyez? Donc en fait, c'était effectivement ce couple, père et fille, qui souhaitait rassurer les personnes de sa famille, tout simplement. Donc, c'est des messages qui ont leur importance. Il y a des personnes qui peuvent être dans la douleur, etc. Parce que c'est normal, on a cette tristesse. Moi, à la mort de ma mère, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne croyais pas à encore tout ce monde de réincarnation. Voilà, j'étais totalement à l'ouest. Donc, vous voyez, c'est ça. Après, j'ai noté, ok, je te remercie pour le renseignement. Donc, sache que j'ai un message de Polo. Si tu veux l'entendre, tu me contactes ou maman me contacte. Je n'ai pas eu de retour, mais quelque part, je sais qu'ils ont un retour. C'est un retour parce que déjà, ils ont pris acte que j'ai reçu, donc quelque part, qui sont bien là-haut, qui sont bien arrivés ensemble. D'accord? Et c'est peut-être aussi le déclencheur pour eux recevoir directement le message.
Donc voilà comment ça se passe. Et effectivement, je laisse venir les choses et je transmets à qui de droit les messages. Alors, la dernière fois, j'ai utilisé le Ouija. Pourquoi? J'en ai deux d'ailleurs. J'ai celui-ci que j'ai acheté, que je vous ai montré. Et je me suis fabriqué aussi celui-ci. On m'a poussé à le faire. Il y a différentes lames avec du tarot, d'accord, des lames qui sont importantes. J'ai l'amoureux, j'ai la justice, l'étoile, le soleil, la roue de fortune et le monde, qui ont une consonance bien particulière quand je suis avec les défunts. On m'a fait mettre également des images des saisons avec des images bien particulières qui représentent les saisons et des chiffres. Okay, donc j'ai ces deux planches, une qu'on m'a demandé de fabriquer et l'autre que j'ai tout simplement achetée. Donc j'ai eu un contact d'un défunt qui avait un message à faire passer. Là-dessus, il y a eu comme une sorte de... Et ça arrive souvent aussi, il y a une sorte d'égrégore de personnes qui avaient besoin de passer des messages bien, bien particuliers. Donc, j'avais déjà le message, mais on m'a demandé de prendre le Ouija, d'où je vous disais qu'il y avait d'autres personnes derrière qui avaient besoin aussi, elles, de passer des messages. Ce Ouija, dans ma tête, alors déjà avant tout dans ma tête, j'avais deux prénoms. Un que j'ai dit oralement et qu'ils ont écrit sur la planche, c'était Henri. Et on m'a fait rajouter la première lettre du nom de famille, F. Donc, tous les Henri avec un nom de famille commençant par F, avaient un message à recevoir. D'accord? Si ça lui parlait, il y a des Henri F ou il y a des Henri tout court, ça leur dit rien, ça leur dit rien. Hein, vraiment se recentrer dans le cœur, c'est toujours ça passe par le cœur. Si on n'est pas touché, ça fait strictement rien, ça vibre pas, c'est que c'est pas pour vous, point, c'est tout. Donc j'avais ce mot Henri dans la tête, ils ont rajouté le F, et le premier nom que j'ai eu, ça a été, le premier prénom que j'ai eu, ça a été Christine. Voilà, Christine, et après Henri. Et je m'attendais à avoir Christine et Henri, sauf que ce jour-là, on m'a fait écrire uniquement Henri F. Ok. Donc j'ai fait ma guidance, j'ai passé mon message. Et quelques jours après, je fais un coucou. Pareil, je change les noms. Un abonné que j'ai eu en guidance privée, et puis on échange, parce que j'adore échanger, qui m'appelle et puis qui me dit ah ben écoute, j'ai Christine, une amie, et là, ça a été le déclic. Je vais changer de prénom. Hein. Je dis, mais qui je vais choisir? Tiens, Mathieu. Mathieu, ce que tu es en train de me dire m'interpelle. Est-ce que tu as vu la guidance que j'ai faite? Il me dit non, parce que j'ai suivi ton conseil, je me suis coupée de tout. J'ai dit, ben écoute, là, on me dit, va la voir. Cette guidance, on me pousse à te dire, va la voir, mais tu as toujours ton libre arbitre. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on m'a fait faire une guidance sur des Henri avec une première lettre de nom de famille, F. Ah, il me dit, c'est bizarre. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais c'est un membre de sa famille. Il s'appelle Henri F. Je dis, bah écoute, vois ce que tu as envie de faire, parce que tu as toujours ton libre arbitre, mais je pense que ce message est pour toi. Parce que tu m'évoques, d'office tu me parles de Christine, et ensuite tu me dis que Henri F, c'est quelqu'un de ta famille. Vous voyez, ce message, en fait, était pour lui.
Et il ne l'a pas entendu, cette guidance, parce qu'il a suivi mon conseil d'évacuer tout ça. Donc, on l'a poussé à m'appeler et il a commencé son discours en disant Christine. Et c'est là que moi, j'ai fait le lien, avec l'aide de mes guides, bien sûr. Les guides étaient en train de dire eh oh, il a écouté ton conseil de ne pas écouter, donc rappelle-lui là. Là, tu as un truc à lui dire. Donc, il est allé voir la guidance et il a reçu son message. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, est-ce que j'invoque les défunts Oui, en cas d'extrême nécessité, quand je ne suis pas bien. Et c'est ma famille. Ok. Est-ce que j'invoque les défunts tout court, inconnus, on va dire? Non. C'est eux qui viennent à moi. S'ils ont un message à me transmettre, ils savent que je reçois. Et donc, c'est avec plaisir que je les accueille. C'est une manière aussi de les apaiser eux et d'apaiser également la personne à qui je transmets les messages. Habituellement, ce n'est pas quelque chose que je fais en pratique sur ma chaîne. Cette fois-ci, je dis ma part et non pas notre chaîne, parce que ce monde-là des défunts, c'est un monde particulier que je garde quelque part un peu secret, vous voyez. J'en fais pas étalage, voilà. Mais là, on me demandait de passer par la chaîne, donc je l'ai fait. Ok, j'ai dû le faire 2 fois de mémoire. Au début de ma chaîne, quand je l'ai mise en place, et dernièrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il m'est arrivé d'être accompagnée de défunts. Si vous avez bien vu sur une guidance, j'ai eu mon grand-père. Je sais que c'était lui qui était à mes côtés puisqu'il m'a fait prendre son bracelet de Béthune, hein, du temps de la guerre. Donc, voilà, on est toujours accompagné de défunts. On a des manifestations de défunts. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Non. Non. C'est une présence, bienveillante ou pas. Euh, il suffit de leur parler, tout simplement. Une autre expérience, une fois, Charles était mal à l'aise dans sa chambre. C'est pas qu'il avait peur, mais il me disait, il sent quelqu'un, et puis c'est là, mamie, c'est là. D'accord. Donc, pas en sa présence, hein, puisque ça, c'est des notions, une éducation qu'on fait au fur et à mesure. De toute façon, le gamin nous voit agir, Émilie et moi, mais pas en sa présence. Je suis allée faire un tour dans sa chambre, et puis je me suis adressée à la personne qui était dans le coin que Charles me montrait. Et j'ai pas ressenti de négativité en cette personne. J'ai ressenti vraiment quelque chose de bienveillant, de la douceur, euh, voilà. Et cette personne, honnêtement, je ne sais pas qui elle est. Hein. Elle s'est pas présentée, on va dire. Par contre, moi, mon message a été, j'ai bien senti qu'elle était bien. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est gentil d'être là pour veiller sur mon petit-fils. Je sens bien que tu es là, mais vraiment de manière douce et bienveillante. Mais par contre, lui, il te ressent et il n'est pas encore à l'aise avec ce monde, avec ce domaine. Et du coup, ça lui crée plus de stress et ça va à l'encontre de ce que tu souhaites faire. Donc, si tu as envie de veiller sur lui, oui, avec plaisir, c'est une aide supplémentaire en plus de moi, Émilie. Mais si tu peux t'éloigner un peu plus de façon à ce qu'il puisse retrouver sa sérénité. Et je les remercie. Le soir même et jusqu'à présent, tout se passe très bien. Donc, si vous voulez, les défunts ne sont pas là non plus pour nous causer du stress, pour nous faire du mal. C'est pour veiller, c'est pour amener un message. Des fois aussi, c'est pour comprendre ce qu'ils font là. Il y a certaines personnes, parce que c'est arrivé brutalement, ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont entre deux mondes, si vous voulez.
Donc le fait d'être entre deux mondes peut créer peut-être une petite colère, de la peur, du stress, elles ne comprennent pas. Et elles ont juste besoin qu'on soit là pour leur expliquer ce qu'elles font là. Et quand on arrive à tempérer, parce qu'on y arrive à tempérer, ça peut mettre du temps, effectivement. Mais toujours par cœur, par bienveillance, par douceur, on y arrive. Il y a la possibilité ensuite justement de les apaiser. Certains nous donnent ensuite un message à transmettre, d'autres comprennent et n'ont pas de message à transmettre. Et à ce moment-là, euh, ils sont apaisés et je les accompagne et je ne suis pas la seule à le faire. Je les accompagne, je leur dis, ben voilà, maintenant, est-ce que tu veux bien rejoindre la lumière, rejoindre la source? Et jusqu'à présent, j'ai jamais eu des retours négatifs. Donc, je les accompagne vers cette lumière. Voilà. Et puis après, bon, comme je leur dis, la porte est toujours ouverte. À, tu montes dans la lumière. Mais sache que à tout moment, la porte est ouverte. Il suffit de la pousser d'un côté comme de l'autre si nécessaire. Mais moi, je ne pousse jamais la porte pour passer de l'autre côté pour les solliciter. Eux, ils peuvent venir s'ils veulent. C'est ce que j'ai fait pour Christian et pour Adrien. Vous avez remarqué que Christian et Adrien sont moins présents, alors qu'ils étaient tout le temps à mes côtés. Et à un moment donné, je leur ai dit, ok, qu'est-ce qu'on a réellement à dire, qu'est-ce que vous souhaitez dire, et est-ce que c'est pas intéressant, plus intéressant aussi pour vous, d'être là-haut et d'intervenir, de pousser cette porte de temps en temps, quand vous ressentez l'envie d'avoir à donner un message important. Et c'est ce qui se passe dernièrement, après X mois de blanc, on va dire, Adrien est réapparu. Vous voyez, voilà, c'est ce monde-là dans lequel aussi je vis et que j'ai découvert en deuxième. À mon réveil, j'ai découvert le monde angélique et ensuite le monde des défunts. Donc les défunts passent, les messages sont transmis à travers la musique, à travers ce blablabla, d'accord. Vous me direz, je suis folle. Non, je suis pas folle. D'ailleurs, pour preuve, une fois, j'étais en train de ramener, j'étais dans ma famille chamanique et je ramenais donc une amie chez elle suite à ce week-end. Et j'ai eu une première musique, maman, maman, maman. Je me dis, bon, c'est peut-être ma mère qui me contacte ou sa mère, tout simplement. Et dans ma tête, j'entendais aussi blablabla. Du moins, je pensais que c'était dans ma tête, quoi. D'accord. Et donc là, je me retourne et je dis, mais est-ce que tu entends? Elle me dit, ça sonne en même temps, vous avez vu. Enfin, vous avez entendu. Et elle me dit, j'entends quoi? J'ai dit, écoute, écoute la musique et est-ce que tu entends quelque chose de particulier? Et puis ça continuait, blablabla. Et là, elle me dit, ah ouais, c'est bizarre. Je dis, bah tu vois, c'est ce que j'entends moi. Donc si tu l'entends, on me parle de maman, c'est pour toi. Et là, ça s'est arrêté, les blablabla. Et il y a une série de musiques. Et effectivement, ces musiques ont évoqué des... Parce que les mots qui mettent en avant évoquent des images, évoquent des souvenirs, évoquent des ressentis euh, qui parlent à la personne. Et donc, elle a capté le message. C'était bien un message de sa mère qui ne m'était pas adressé. C'est pour ça que elle a entendu. Vous voyez, je vous dis, il y a, que ce soit les guides ou les défunts, passent toujours par des choses que l'on connaît personnellement. Je vous ai toujours raconté l'histoire du caramba, le papier de caramba. Moi, quand on me le met, c'est vraiment le message de douceur, quoi. Il faut que je parle de douceur parce que moi, personnellement, dans ma vie, le caramba est synonyme de douceur. À chaque fois que j'avais besoin de douceur, je mangeais ce caramba. Mais le papier de caramba m'évoque ça. Vous, peut-être, ça va être au contraire, ah, c'est horrible, je n'en peux pas, je ne peux pas. Vous,
si vous avez cette image de caramba, la personne, le guide, le défunt, ça va peut-être vouloir vous dire, attention, il y a un stress, voilà. Chacun interprète en fonction des images qui lui sont données, des sons qui lui sont donnés, euh, des vibrations, on a des frissons, on a... Voilà, tout ça, c'est une question de... Je ne sais pas si le mot interprétation est bon, mais évocation. Ils se servent de ce que l'on sait, de ce que l'on a vécu, et ça nous parle. C'est pour ça que quand je vous dis, écoutez la guidance, regardez la guidance, mais surtout ne me croyez pas. Euh, Écoutez votre cœur, vos ressentis, ce qui se passe dans votre esprit. Qu'est-ce que ça vous évoque? Si ça vous évoque rien, si vous ressentez rien, si ça vibre pas, si ça fait strictement rien, c'est que le message n'est pas pour vous. Par contre, si ça évoque quelque chose pour vous, je prends l'exemple du caramba, si ça évoque de la douceur comme vous, ou un peu ce style-là, effectivement, c'est que ça a une importance et que vous devez en tenir compte et explorer un peu plus à titre personnel. Si ça m'évoque ça, c'est que j'ai quelque chose dans ma vie, un message lié à ça, il faut que je comprenne la teneur. Ensuite, il y a ceux qui, comme je disais, ça ne sera pas la douceur, mais c'est totalement l'inverse. C'est très juste. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à mettre, même si c'est à l'encontre de ce que je dis. Parce que on a chacun des canaux, des guides, des images, des ressentis, des expériences différentes. Et je ne dis pas que la mienne est correcte. C'est ma vérité. Mais ma vérité plus ta vérité plus sa vérité, si on met tout en commun, on a le chemin de la vérité. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre ce que vous ressentez, quitte à me dire, non, Vétière, moi, c'est ça, ce que tu m'as dit, ça a été totalement l'inverse. J'ai vraiment ressenti de la crainte, de la peur. euh, voilà. Et le fait de mettre les deux énergies ensemble va amener quelque part un troisième message ou faire vibrer plus de personnes. Peut-être que certains seront sur le schéma de crainte, de peur et d'autres de douceur, parce que tout le monde n'est pas identique. Donc il y a peut-être deux messages à faire passer et non pas que le mien. Mais par contre, ne me mettez pas, je ne suis pas d'accord, point barre. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est que de dénigrer, de juger, vous vous mettez dans un rôle de bourreau. C'est peut-être pas l'intention que vous avez. Vous n'avez peut-être pas l'intention de vous mettre dans un rôle de bourreau en disant non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. D'accord? C'est peut-être pas la première intention. Mais en tout cas, c'est le ressenti qu'on peut avoir quand on vous lit. C'est plus de dire non, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi parce que moi, voilà, les ressentis que j'ai eu, j'ai eu ça, 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 j'ai entendu ça, j'ai vibré ça, etc. Donc là, oui, je peux vous répondre, effectivement, c'est n'importe quoi visiblement pour toi par rapport à tes guides, à tes messages, mais ça sonne aussi très juste. Et ça peut parler à certaines personnes. Moi, j'ai ce côté-là, toi, ça ce côté-là. Peut-être que il y a des groupes différents qui doivent entendre des messages différents. Et si on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça peut donner comme énergie? C'est ça la co-création. Vous voyez ce qui se passe? euh, C'est ça l'ouverture aussi. L'ouverture de cœur. Se mettre à la place des. D'ailleurs, je remercie la personne tout dernièrement qui avait été, comment vous dire, qui avait laissé paraître au vu de ses paroles qu'elle était dans le mode sombre, jugement. Donc, je lui ai demandé de remonter ses vibrations et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont interagi avant que je n'intervienne d'ailleurs dans ce sens-là. Et elle s'est posée visiblement. Elle a regardé, elle a réfléchi sur ce qu'elle avait mis et elle a
effectivement vu que sa communication n'était pas bonne, qu'au fond d'elle, c'était pas ce qu'elle voulait émettre. Et elle a posé des excuses envers la personne qui, à la lecture, aurait pu prendre ça comme un jugement, un dénigrement. Donc, merci à cette belle âme. Donc, vous voyez, j'avais fait une guidance d'ailleurs, la communication, je crois que c'était la communication boîte de nuit ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. La communication est importante parce qu'on on prend les messages, parce qu'on est miroir, ça je vous ai expliqué. On prend les messages des autres d'une certaine manière, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire, la personne derrière. Donc il est important de faire un retour pour s'assurer qu'on ait bien compris le message. Sinon, tout de suite, on reste tous les deux sur un positionnement, mais dur et ferme, et il y a blocage. Alors que peut-être c'est simplement une mauvaise compréhension. Le choix des mots qui parlent pour moi et un autre mot qui ne parlait pas du tout pour moi et que j'ai pris autrement. Donc il est important de se mettre à la place de l'autre et de dire mais est-ce que c'est réellement ce qu'il a compris? Et ne pas hésiter à aller vers l'autre. Ben écoute, moi, ce que tu m'as dit m'a blessé. Je l'ai compris comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaitais me dire? Vous voyez? C'est important cette communication. Euh, Boîte de nuit, oui, merci. C'est quand même le thème de la guidance. Donc, boîte de nuit. Donc, les messages avec les défunts, si je vous le dis, c'est peut-être aussi pour vous. Vous avez bien compris, passe pour moi par les sons, les images, euh, les sons, les images, les ressentis aussi. Je peux avoir très très chaud, très froid, voilà, des ressentis physiques. Et également des manifestations. Ça passe beaucoup par l'informatique, que ce soit par téléphone. Une fois, j'étais au téléphone avec une amie et puis on discutait et j'ai entendu comme un bruit d'une porte qui s'ouvrait. Et sur le coup, j'étais tellement en conversation, j'ai pas tilté. Et à un moment donné, j'ai fait oh, il y a quelqu'un avec moi. Et je dis ben, allez, je vais dire Christine par exemple. Christine, c'est une porte qui grince chez toi. Elle me dit non, non. Et chez moi non plus, il n'y en avait pas. Donc c'était bien une personne qui rentrait et qui se manifestait par le téléphone pendant notre conversation pour ouvrir une porte. Alors, si j'ai posé la question à mon ami, c'est que mon ami a cette même capacité. Et il lui arrive même de recevoir, parce que je suis focalisée sur autre chose et que je n'entends pas forcément. Et c'est elle qui reçoit le message et qui me dit, à un moment donné, elle m'a même dit, non, ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. On me dit, branche-toi sur la... Branche-toi, elle me dit, essaie le pendule. Et après, elle me dit, non, c'est comme si je recevais une pitchounette. On me parle de musique, musique, musique. Je dis, bah oui, cherche pas. On passe avec moi par la musique. Donc, c'est elle qui avait reçu le message, cette fois-ci, à me transmettre, parce que j'étais tellement en conversation avec elle que je n'ai pas ticté. Et donc, c'est elle qui me l'a transmis. Pourtant, c'est passé par notre téléphone. Ça faisait des clignotements. J'avais, oui, des clignotements. Ça s'éteignait, ça s'allumait. Ça s'éteignait, ça s'allumait. Au niveau visuel. Et pourtant, on était toujours en conversation. Et donc, après ça, je me suis donc branchée sur la musique. Et effectivement, tout de suite, j'ai été projetée vers un monde plus haut. Et je me suis retrouvée devant un bébé, mais choufflu, avec deux ailes blanches. Et je suis rentrée en conversation avec ce bébé. On se tenait les mains et on a dansé sur cette musique. On a discuté. On avait déjà discuté ensemble à travers mon amie. Elle recevait, elle me posait la question, je lui donnais mon retour, mon message qu'elle transmettait. Et ensuite, on s'est retrouvés tous les deux ensemble à travers cette musique, cette danse. D'accord. Et c'est un bébé qui me tenait à cœur, que je n'ai jamais connu et que j'ai eu la chance de connaître. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire dessus.
Je vais vous mettre sur pause parce que j'ai pris les portes de l'âme, mais on me demande aussi de prendre les portes de l'univers. Je reviens. Ça a repris. Ouais, ça a repris, super. Ok. Alors, on va commencer par les portes magiques de l'univers. On va prendre un message pour finir. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vais chausser mes lunettes. Allez. Ah, j'en ai deux. Alors, j'en ai deux, je ne sais pas dans quel ordre, vraiment. Apparemment, ça n'a pas d'importance, d'accord. Donc, ici, on me parle de la légende personnelle. Je vais vous la rapprocher. Ok. Je vais vous la lire tout simplement. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Comme je vous disais, tout passe par le cœur, quoi. Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est grâce à votre cœur que vous pouvez ressentir, vous avez l'impression des fois que votre cœur se serre et ça évoque une émotion à ce moment-là. Tout passe par le cœur, donc fiez-vous vraiment à votre cœur. Euh, Quelque part aussi au ventre, c'est le chakra racine aussi, le ventre, hein, c'est notre terre-mère. On dit bien on a la boule au ventre, on a le cœur qui se serre, voilà. Donc c'est vraiment par vos ressentis à l'intérieur de vous, non pas par les messages que vous entendez ou que vous voyez qui vous proviennent de l'extérieur. Eux, c'est un miroir. C'est un miroir. Je peux agacer certaines personnes. Euh, je suis simplement votre miroir, c'est-à-dire que si je vous agace euh, pour je ne sais quelle raison, allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça évoque, dans quelle situation, dans quel moment de votre vie vous avez ressenti ce sentiment, à quelle occasion, avec qui. En soi, c'est pas moi qui vous agace, c'est moi qui vous amène cette énergie euh, dans ta vie, dans ton passé. Tu as eu ce sentiment d'agacement. Va faire un petit tour, essaye de creuser la question, voir. Quand je dis passé, ça peut être le passé, peut-être vous vous êtes engueulé juste avant avec une personne et on vous demande de retourner sur la situation pour voir, pour comprendre différemment. D'accord? Je ne suis qu'un miroir. Tout le monde est qu'un miroir. C'est comme la situation que l'on vit actuellement. Ce ne sont que des miroirs. Le coco, les élections, tout ça, ce sont des miroirs. Une situation que l'on nous montre pour nous pousser à aller à l'intérieur de nous-mêmes et comprendre quelque chose. Ok? Donc, la légende personnelle, il s'agit bien d'ouvrir son propre livre. On a une bibliothèque akashique à l'intérieur. On a notre propre source de guérison. On a notre propre bibliothèque akashique à l'intérieur de nous. On a tout en nous. Toutes les clés, on a en nous. Ça, je vous l'explique depuis le départ parce qu'on me le montre depuis le départ. Ensuite, on me fait bien comprendre que aussi nous avons l'univers là-haut. Et je dirais même plus le cosmos, les différents mondes. Et on a donc cette bibliothèque akashique où on peut se relier, soit par terre-mère avec sa sagesse, son vécu, et aussi là-haut. On peut se nourrir, d'accord? Mais nous, on est au milieu. Et on a déjà notre propre source, on a tout en nous. Par contre, si on coince, eh ben, on peut aller chercher les informations là-haut ou en bas. Les soins là-haut ou en bas. Ou les deux. Mais ça reste quand même nous l'essentiel. Nous sommes sur le monde du milieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on est médium. On capte ce qui est en haut et en bas, mais c'est à nous d'agir par contre. C'est pas question de rester assis là et d'attendre le sauveur. Non. Hein? On est notre propre sauveur. C'est nous qui est destiné pour nous.
Il faut déjà comprendre ça. Donc, la légende personnelle. Ensuite, j'ai eu la valeur du dépouillement. Ok. Et on me parle des des fameuses fleurs que j'ai vues. En ce moment, j'en vois. Vous me direz, c'est la saison. Mais à chaque fois que j'ai posé une intention pour avoir des messages, je suis tombée, entre guillemets, par hasard sur ces types de fleurs qui m'ont donné vraiment cette image. Oui, il y a des choses qui sont accrochées à nous, des valeurs, des façons de penser, d'agir, de communiquer. Euh, et là, on est dans cette période actuellement de dépouillement. On cherche par des situations telles que l'élection et autres, et même à titre personnel, on nous pousse à nous dépouiller. D'accord? Alors, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation. Euh, on a tendance, c'est vrai, à vouloir s'accrocher. S'accrocher, que ce soit à titre personnel ou sociétal. On cherche euh, à garder les choses telles qu'elles sont. Sociétalement, on veut absolument aller voter pour garder ce système, une personne en place pour diriger un pays. Pourquoi? On a vu que ça ne fonctionnait pas. Donc pourquoi pas se dépouiller de ça pour aller sur un autre système? Vous avez vu, ma bouche a bugué, j'allais dire un autre cercle. Oui, un autre système, un cercle, un conseil. Le conseil des sages qu'on me montre, des personnes qui sont là temporairement pour discuter ensemble du bien commun de la population et qui sont sur des sièges, on me dit, éjectables à tout moment. Vous voyez? Donc c'est ça, et ça aussi à titre personnel, c'est pareil. Se dépouiller des valeurs, se dépouiller de notre façon de voir. Là, on a un problème de chauffe-eau, ça fait 4 jours, c'est à l'eau froide, glacée. D'accord? Il n'y a pas de réaction du côté du propriétaire, pas les moyens, c'est pas ma priorité. Ma priorité est de retourner voir mes petits-enfants et ma fille à La Réunion. Mi-mai, je l'espère, merci. Et donc, d'avoir un électricien ou bien quelqu'un qui vient voir le chauffe-eau. L'eau glacée, moi j'ai horreur de ça. Et je me suis dit, en plus avec la guidance que j'ai faite sur l'eau, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter l'histoire? Ok. Je suis rentrée dans la baignoire. Je me suis mise, forcément toute nue, mais bon, avec cette eau froide. Waouh! Super dur. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai, ok, on décompresse, fais tirer, tu te mets de la musique. Je me suis mise de la musique. Je me suis focalisée sur les mots, sur les sons, je suis rentrée en transe, je suis rentrée en méditation. Et je me suis mise sous l'eau froide. Et là, vous voyez, c'est effectivement le premier truc que j'ai ressenti, c'est bien du froid. Mais c'est un froid, je dirais presque, qui était comme un choc, donc comme une brûlure. Et la première expérience que j'ai eue, c'est glacé. Cette fois-ci, c'était comme si c'était une brûlure. Et j'ai eu du coup ce sentiment d'être au chaud, d'être dans de l'eau chaude. Vous voyez, c'est vraiment une question de changer sa façon de voir les choses. Rentrer dans une autre vibration. Ne pas se focaliser sur ce qui est négatif, mais au contraire, ouvrir son esprit sur des choses belles, sur des vibrations belles. Changer son point de vue, se décaler, se mettre un petit peu plus haut pour mieux voir. Et du coup, ça change totalement les choses. Voilà. Allez, on va aller voir les portes. Les portes de l'âme, et je vous laisserai là.
Merci pour vos retours, votre confiance. Je me permets de vous rappeler qu'Émilie est là. Certains se sont autorisés à passer le cap pour justement, c'est elle qui vous permet d'ouvrir une porte, parce que des fois on peut stagner hein, sur place. Et on essaye tout, mais on a l'impression de rester sur place et de ne pas avancer. Ce qui est très juste, moi ça m'arrive aussi, et dans ce cas-là, je fais aussi la Scamden. Hein, j'utilise aussi cette méthode. J'ai quelqu'un sous la main, pourquoi pas hein. Et ça débloque. Pourquoi? Parce qu'elle tient la main, votre main, elle ouvre avec vous la porte, elle vous accompagne derrière la pièce pour aller voir. Ce qui est tellement traumatisant peut-être que vous n'aviez pas euh, ce courage sur l'instant d'aller derrière. Donc elle vous accompagne tout le long et ça vous permet de voir justement, d'avoir un éclaircissement et de comprendre. Ah ben ouais, ben en fait j'étais bloquée à cause de ça. Maintenant que j'ai compris, ben, je sais comment faire, etc. Et automatiquement après, il n'y a que des choses positives qui arrivent. Des fois on fait des bons, des fois on fait des bons cabrés comme dirait Créole, des fois on fait des sauts de kangourou, voilà. Et puis elle a mis en place aussi des méditations, d'accord. Donc allez sur son site, je mets en général un petit icône là, et dessous le titre, vous appuyez sur plus, il y a tout le déroulé de ce qui est possible de faire. Et puis moi-même, je donne donc, comme vous le savez, des guidances privées, et je donne aussi des cours pour vous ramener la confiance que vous avez peut-être éventuellement perdue et qui vous empêche pour l'instant de voir que tout ce que vous voyez chez les uns et chez les autres et que vous semblez sublimer, vous l'avez en vous parce qu'on n'est pas plus que vous, on n'est pas moins, on est tous sur un pied d'égalité, mais ça se manifeste différemment et ça ne se manifeste pas dans le même ordre que tous et toutes. Et je pratique aussi des soins en parlant. Alors, après ce petit blabla commercial, je plaisante. Quoique, non, je plaisante pas. Commercial, c'est aussi important. Hein. L'univers ne nous a jamais demandé de nous dépouiller, de vivre d'amour et de fraîche. Je reviens aussi sur ce point qui est important. L'univers nous demande nous dit d'utiliser en fait, de vivre de ce dont on a besoin. Voilà, de vivre de ce dont on a besoin. Je vous parlais du chauffe-eau là tout à l'heure. Après ma douche, Émilie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir. Pourtant, ça fait plus de 4 jours qu'on est comme ça. Elle a eu le déclic. Elle est allée voir sur Internet. Elle est tombée sur une chaîne, comme par hasard, qui lui a montré qu'est-ce qu'il fallait faire comme vérification pour savoir si c'est un problème électrique ou un chauffe-eau. Vous voyez, on a des aides. Et on prend ce dont on a besoin. Et quand on aura vraiment besoin d'autre chose, faites confiance, ça arrive. Ça arrive, ok? Mais là, il ne faut pas être dans le trop et il ne faut pas être dans l'industriel. Il faut que ça soit simple, naturel et conforme à vraiment ce qu'on a besoin, quoi. Si je reprends l'histoire de manger, qui nous a enseigné qu'il fallait manger 3-4 repas par jour? C'est ancré depuis des lustres. Votre corps, il n'a pas faim. Combien d'enfants ont été forcés? Si, c'est telle heure, il faut manger là. C'est comme ça, il faut 3 repas par jour. Et puis en plus, tu vas manger de la viande. Mais j'aime pas la viande, maman. Mais non, tu vas la manger parce qu'il faut de la viande. Alors que le corps de cet enfant vous dit non, pour l'instant, c'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de plus. Ben, pourquoi ne pas écouter son corps? Ça, ce sont des choses qui nous ont été ancrées. Et pour quelles raisons? Parce que c'est vrai que financièrement, pour ces hommes de pouvoir, c'est tellement plus important qu'on mange 3 repas par jour. Il nous faut acheter plus de repas dans ces fameux magasins grands, ces grandes industries.
Voyez la logique? Tout est comme ça pour tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, nous en étions restés à la légende personnelle, d'accord? La valeur du dépouillement, savoir se dépouiller et prendre uniquement ce dont on a besoin, ok? Si possible, des choses naturelles, on est bien d'accord? Et l'univers nous parle, je vous laisse lire, de mort et de renaissance. C'est pas magique ça? On termine vraiment sur un message qu'on peut prendre autant à titre personnel que sociétal. Je vous le lis. Pas envie de travailler aujourd'hui, vous avez vu. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. On est toujours sur cette image que oui, et d'ailleurs c'est pas étonnant puisque je vous parlais, j'ai fait une guidance sur la lune noire avec l'éclipse, donc on approche aussi du 30 avril, et je vous disais que cette énergie là allait nous plonger quelque part dans la lune noire de l'âme, c'est-à-dire va nous montrer ce qui ressort de karmique ou pas, de plus profond de notre être et des sociétés. Ils vont nous mettre en valeur de façon à ce qu'on prenne connaissance, qu'on voit les choses et qu'on acte, qu'on comprenne. Est-ce que c'est bon ou pas pour nous, pour notre cœur, pour notre vibration, à titre personnel et à titre sociétal, d'accord? Et pour toutes les personnes qui auront acté, ben non, ça ne me correspond pas. C'est bon. Et j'ai compris pourquoi, en fait, je réagissais comme ça, comme ça, comme ça, et je sais vers où j'ai envie d'aller, quoi. J'ai pas envie de me forcer à faire des choses, j'ai pas envie d'aller me forcer à voter, j'ai pas envie d'aller me forcer à aller dans un repas de famille, j'ai pas envie... Voilà. Il va y avoir des prises de conscience parce qu'il va y avoir des événements qui vont remonter à la surface. Ces prises de conscience vont vous permettre, tout à chacun comme à moi, de nous dépouiller de certaines choses. Et on va garder uniquement ce qui correspond à nos valeurs, mais nos valeurs de cœur, de bien-être. On est d'abord là, je vous dis, pour faire rayonner notre lumière, notre bien-être à l'intérieur de nous. Le fait de se dépouiller, d'enlever tout ce qui n'est plus nécessaire, va nous permettre, du coup il y a un vide, du coup on va recevoir des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus créatrices, beaucoup plus abondantes. Le message est donc bien, si l'on suit cette technique, cette logique, ce chemin que tout un chacun, moi-même comme mes collègues et mes consoeurs, vous expliquons dans nos guidances, cette logique va nous permettre de retrouver notre pouvoir créateur. Puisqu'on nous enlève cette possibilité, on s'enlève le fait, par exemple, de... je me suis enlevé l'idée qu'on m'avait mise, qu'il fallait manger 3 repas par jour, à telle heure. Je me suis enlevé ça. J'ai écouté mes valeurs, mon corps, mon ressenti. Et je vais créer autrement. J'ai décidé de créer autrement. J'ai décidé de m'écouter. Mais je sais aussi qu'il me faut un certain apport. Donc, je vais manger plus de légumes et je vais créer en choisissant de faire tel plat pour soutenir. Vous voyez, ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent qui n'apportent que du bonheur. Le message que j'ai là aussi, c'est que la mort et la renaissance, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai depuis longtemps, que je dis dans mes guidances, on me montre la vie comme une école. On m'a toujours dit, Thierry, tu vas à l'école, d'accord, tu vas par exemple en maternelle, tu vas apprendre, on va te montrer des choses et tu vas apprendre les leçons. Et ensuite, tu as un examen, donc c'est les prises de conscience, c'est les 3 jours de ténèbres qui sont pour moi des jours de lumière, c'est l'apocalypse qui sont pour moi pareil, c'est le même principe, c'est des prises de conscience, d'accord,
Et tu vas avoir, à un moment donné, comme une sorte de diplôme par rapport à ça. Tu vas avoir une leçon d'apprise. Et tu vas passer de classe en classe en classe. Ok. Et entre chaque classe, tu as la possibilité, on me dit, de remonter à la maison pour passer des vacances. La mort et la renaissance, entre les deux, on a cette possibilité. Symboliquement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que tu actes quelque chose. Et du coup, tu as enlevé tout ce qui était négatif qui ne te concernait plus. Et là, tu remontes à la maison avec ton diplôme en main, prendre des vacances là-haut. Et on te recharge d'une énergie créatrice, divine, mettez le mot que vous voulez, de façon à voir une autre vibration. Voilà, c'est ça. D'accord. Une autre expression aussi qu'on m'a donnée depuis longtemps aussi, je l'exprime, c'est la vie est une chasse, est comme une chasse au trésor. On est dans une pièce de théâtre avec des illusions et la vie, on est là comme une chasse au trésor. Dans cette pièce de théâtre, on doit rechercher les différents coffres que l'on peut trouver dans ces différentes classes. On va chercher les clés pour ouvrir et trouver son trésor. Trouver ce qui nous appartient. Et ces trésors, eh ben, ce sont les capacités qu'on peut avoir. Je vous ai parlé de la capacité d'entendre les défunts, je ne suis pas la seule. D'autres ont des capacités d'organisation, d'autres ont des capacités au niveau des chiffres, du numéraire, avec une simplicité. Vous voyez, il y a toutes sortes de capacités, ce n'est pas seulement les capacités de je tire une lame, il y a énormément de capacités. Et il n'y en a pas une qui vaut moins bien que l'autre. Parce qu'on a tous des choses pareilles ou qui se complètent, parce que différentes. Donc, on est tous importants les uns avec les autres. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dire d'autre? Oui, donc, je reviens à cette pleine lune, je reviens à cette mort, à cette renaissance, à ce message. Si je l'applique à la société, il s'agit bien avec ces élections, certains l'ont bien senti. C'est pour ça que moi, je n'ai pas poussé à voter pour l'un ou pour l'autre, mais vraiment à réfléchir avec votre cœur, parce que vous deviez vivre l'événement pour prendre conscience. Et certains, effectivement, ont pris conscience de la triche que je parlais, et que je ne suis pas la seule à avoir parlé. Et on va acter aussi d'autres choses qui vont arriver. Hein, revoyez mes guidances précédentes, hein, sur les conséquences, qui a fait le vax, le coco, etc. Et pas que. Il y a plein de choses qui vont ressortir. Toutes ces vérités que nous parlons tous vont ressortir. Donc, déjà sur cette émotion, beaucoup ont été déçus, en colère, ont pris acte, ont pris conscience qu'il y avait quelque chose de pas juste en eux. Ils ont pris conscience que, pourquoi j'ai voté? Au final, pourquoi j'ai voté? Au fond de moi, quelque part, j'étais peut-être sur le schéma, j'ai cru à un sauveur. Donc, je suis restée assise, j'ai juste coulé un bulletin de vote. Parce que j'attendais quelque part un sauveur. J'étais persuadée que c'était lui qui allait sauver la situation et tout allait redevenir normal. Mais nous sommes notre propre sauveur. Il y en a d'autres qui ont voté parce que c'est pas un sauveur, mais bon, on leur a enseigné qu'il fallait voter, quoi. D'accord? Et c'est juste aussi. Parce que ça leur a permis de comprendre que, ben ouais, j'ai voté, mais malgré tout, c'est pas conforme à ce que j'avais, donc il y a de la triche. Ben ouais, j'ai enfin compris que, vous voyez, même si on essaye, et ben c'est conforme à ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je savais qu'il y avait peut-être un fond de triche, mais j'ai quand même tenté. Ils ont acté des choses. Puis il y a ceux qui n'ont pas été votés non plus, qui ont aussi acté des choses. Et ceux qui ont acté blanc, qui ont aussi... Vous voyez, chacun a une prise de conscience par rapport à ce qu'il a au fond de lui.
Et donc, il va y avoir un changement de comportement. Et on va créer différemment les choses. Ok? Si je vous dis ça aussi, c'est important, c'est parce que ces prises de conscience ne sont pas anodines. Suite à ces prises de conscience, il va falloir les mettre dans la matière. C'est-à-dire, vous avez pris acte de quelque chose, changez votre comportement. Allez-y. Ne restez pas avec ok, j'ai pris conscience et je ne bouge pas. Toujours l'action. On me dit toujours être en action. Créer, rigoler, la joie, chanter. Et tout le temps un perpétuel mouvement. D'accord? Et ça, c'est super important parce que ces prises de conscience dans cette période, c'est vraiment pour nous dépouiller de tout ce qui est ancré, ancien, ces croyances qu'on nous a mis à l'intérieur de nous et retrouver son naturel, son cœur, mettre dans la matière, même si on n'a pas de résultat tout de suite. N'oubliez pas ce que je vous dis et ce que je vous ai déjà dit. Cette lune noire dans cette éclipse partielle, va produire des résultats qui peuvent aller jusqu'à entre 6 et 9 mois. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont pris conscience, par exemple, ils voulaient mettre en place un projet, euh, ils ont compris comment faire maintenant, suite à ça. Ils vont le faire et ils vont peut-être être encore dans l'attente du résultat tout de suite, ou en tout cas dans la semaine, ou voilà. Pas de panique, zen. Là-haut, on est en train de dire, non, là, tu as posé ta première pierre. Et cette première pierre, elle va rouler. Parce qu'elle ne dépend pas forcément que de toi. Il y a peut-être d'autres personnes qui doivent saisir cette pierre pour la transformer en or, mais qui ne sont pas prêts. Ça peut être, ben voilà, tu as déposé ton dossier bancaire pour obtenir quelque chose, mais la personne qui gère ton dossier bancaire, elle n'est pas prête, elle n'a pas acté encore en conscience. Donc, elle va appliquer bêtement le règlement, par exemple, alors que si tu attends un petit peu, eh ben, elle va prendre conscience de quelque chose, et quand elle va lire ton dossier auto-entrepreneur, pas de moyens, eh ben, elle aura acté, elle, par sa prise de conscience, et elle aura peut-être créé, et elle va trouver peut-être une solution pour t'amener ce dont tu as besoin, mais différemment. Vous voyez, c'est pas une pierre lancée dans une mare et plouf, ça tombe. Non, c'est une pierre qui est posée. Donc, il faut absolument que chacun pose sa pierre dans sa propre vie personnelle. Et de manière sociétale, c'est la même chose. C'est une pierre qui a été posée là. D'accord? Et cette pierre-là, elle ne donne pas tout de suite de résultats. Il n'y aura pas tout de suite des vérités. Il y a beaucoup de personnes autour avec qui on interagit. C'est aussi ça l'objectif de 2022. C'est de s'aimer, de prendre conscience de sa valeur, de ce que l'on veut, de ce que l'on vaut. Et ensuite, c'est interagir avec l'autre. C'est la carte de l'amoureux. C'est s'unir avec l'autre. Et pour s'unir avec l'autre, il faut vibrer de la même vibration, avoir des prises de conscience. C'est pour ça qu'il y a des temps d'attente. C'est pour ça que les énergies sont bougeantes aussi. Mes collègues et moi-même avons totalement raison, et mes consoeurs avons totalement raison. On dit des choses, mais tenez pas compte des dates. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne conscience plus tôt que prévu, pour X raisons, les choses bougeront plus vite. Et si elles prennent conscience plus tard, et ben les choses bougeront plus tard. La seule chose à retenir, c'est que ce que l'on dit va se réaliser. Et que si ce n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris acte. Et n'allez surtout pas dire, mais c'est de leur faute, ils n'ont qu'à se bouger. Non, non. Recentrez-vous, s'il vous plaît. Vous avez vécu aussi des expériences, vous avez, comme moi, eu des difficultés à comprendre, et on a toujours été aidés pour comprendre le message. Regardez sur le monde des défunts, puisqu'on en parle, j'avais pourtant cette capacité, puisque j'avais déjà expérimenté les messages des défunts, mais ce jour-là, je n'avais pas vu le message, je n'avais pas pris conscience, je n'avais pas acté. Et c'est mon ami de l'autre côté au téléphone qui me dit « Ah, j'ai un message, tu ne l'as pas entendu. » C'est moi qui le reçois, je te dis « Coucou, t'y vas pas là. » J'aurais pu très bien passer outre
et dire, bon, j'ai pas envie, mon libre arbitre. Je serais passée à côté peut-être d'une occasion magnifique de rencontrer cet enfant. J'ai mon libre arbitre, j'ai choisi, ok, je termine ma conversation, je l'ai dit, je termine ma conversation avec mon ami et ensuite je vais sur la musique avec toi. Et j'ai eu que du bonheur. Je ne sais pas ce que j'avais derrière. Aucune idée. C'était l'inconnu total. Parce que c'est même pas moi qui ai ressenti, c'est elle qui a ressenti. Elle savait, moi je ne savais pas. D'habitude, je ressens la personne. Je sais si c'est un homme, une femme, si elle est en colère, si elle est douce. Là, rien. Je me suis servi de mon libre arbitre et je suis curieuse. Je me suis lancée dans l'inconnu. J'ai dit, hey, on verra bien. Et ça a été que du bonheur. Voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est acter les choses. Poser dans la matière. Ça, c'est important en ce moment. Parce que c'est quelque chose qui va déclencher. Ça va être un caillou, une fois qui va être pris par les mains qui ont besoin de répondre à votre question. Ce caillou va rouler et concrètement dans votre vie, l'action que vous allez poser, vous n'aurez peut-être pas le résultat tout de suite, mais vous verrez que tout va se déclencher et ça va être quelque chose de beau. Donc ça va vous remettre sur votre lumière, sur des choses dont vous aviez réellement envie de mettre en place. Ok? Donc n'hésitez pas après ces prises de conscience, bon déjà à les faire, les accueillir, en prendre conscience, ne pas craindre l'inconnu, mais y aller. Faites-vous confiance et posez dans la matière. Et avec nous, c'est pareil. Au niveau de la société, c'est pareil. Il y a eu énormément de prises de conscience. Maintenant, que faire? Comment agir pour changer par rapport à nos valeurs sociétales l'environnement? Créons ces cercles. Travaillons, sachant que on entame un processus. C'est une renaissance. À chaque prise de conscience, c'est une renaissance. Donc là, c'est le mode, on crée, on commence à s'unir, c'est l'enfant. Et au fur et à mesure, on apprend, on devient adolescent, le projet mûrit, il y a de plus en plus de sagesse. Et ensuite, on y arrive, yes, off, et on passe de classe parce qu'on aura acté et mis dans la matière. Vous voyez la logique? Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous en espérant avoir répondu à vos questionnements. Et n'hésitez pas à faire appel à nous, ce sera avec plaisir, que ce soit Émilie, par ici ou moi-même. Voilà, bisous.